Chers amis, bonjour à tous. En ce jour de l'Annonciation, je vous annonce que c'est la grande finale du QCM. Ils sont venus tout au long de ce mois, ils se sont qualifiés, on prend les mêmes, on recommence, on augmente le niveau et on voit qui va devenir chrétien en marche du mois et qui va repartir avec un séjour pour 2 personnes à l'hôtellerie du Parc à Windeck en Alsace. Eux, ce sont nos marcheurs. Regardez, ils sont là, et ils sont là dans la foi et dans la bonne humeur. Bien sûr. Vous les avez soutenus tout au long de ce mois. Continuez à les soutenir. On fait nos premiers pas, c'est parti. On est bien, tous ensemble, avec nos gagnants, Mathieu, Claire, Étienne, ça va ? Ça va. Vous avez retrouvé le plateau comme vous l'avez quitté. Il n'a pas trop changé. On n'a pas fait de blagues, on n'a pas décalé des pupitres. Tout est resté identique pour vous. Pour vous, Mathieu, premier qualifié de ce mois, en début de mois. En forme aujourd'hui ? Tout va bien. Vous avez eu le temps de vous échauffer, de vous réentraîner. Ah oui, 3 semaines d'entraînement intense. Eh ben, j'espère, c'est important, c'est ce qu'il faut, c'est le minimum, hein, c'est le minimum pour gagner aujourd'hui. Vous êtes toujours dans le marketing, mais dans la géométrie aussi. Alors, géomarketing, Géomarketing, ouais, c'est ça. qui est la traduction cartographique de base de données. Oui, tout à fait. Vous êtes toujours là-dedans. Ça n'a pas changé depuis 3 semaines. Très bien. Toujours engagé dans votre paroisse, dans le 15e arrondissement. Oui. Près divers solidaires, donc de personnes de la rue, pour un accueil, repas, plus ils dorment donc à la paroisse. D'accord. Et puis, éventuellement, vous les accompagnez aussi, vous dormez avec eux, etc. etc. Oui, accompagnement également, l'objectif de leur retrouver un emploi ou voir un logement. Également. Ok, la passion pour la montagne, et puis on se souvient bien sûr de la flûte, et c'est pas du pipeau, je le précise, Mathieu. Vous avez 2 minutes, Mathieu, pour donner le maximum de vous-même, rentrer sur ce chemin de la meilleure façon possible. Est-ce que vous êtes prêt ? Je suis prêt. Parfait, 2 minutes. Top, c'est parti. De quelle prière est tirée l'expression courante mea culpa ? Le compotéor, réponse A. Le marmeladus, réponse B. Le confitéor, réponse C. Marche pas. Pas besoin d'appuyer, pas besoin Ah d'appuyer. bon, confiteur. Comment vous dites ? Confiteur. Réponse C. 1 point. Quel prophète fut nourri par une veuve de Sarepta ? Est-ce que c'est Habacuc ? Réponse A. Est-ce que c'est Élie ? Réponse B. Est-ce que c'est Osée ? Réponse C. Élie. Oui, heureusement que vous n'avez pas osé la réponse C. Vous avez 2 points. Quel est l'autre nom du chapeau romain ? Large bord et sommet arrondi, autrefois très porté en été par les prêtres. Est-ce que c'est le Vénus ? Réponse A. Le Saturne ? Réponse B. Le Pluton ? Réponse C. Le Vénus. Le Vénus, là où vous vous êtes trompé de planète, si j'ose dire, c'était le Saturne. Réponse B. Quel ordre a pour devise en latin la croix demeure tandis que le monde tourne ? Est-ce que c'est les Chartreux, les Dominicains ou alors les Augustins ? Chartreux. Chartreux ? Oui. Convaincu ? Oui. 1 point. 3 points. Sur les insignes des aumôniers militaires du culte israélite, quel symbole est utilisé en lieu et place de la croix et du croissant de leurs confrères ? Le chandelier, réponse A. Les tables de la loi, réponse B. Ou alors l'étoile de David, réponse C. Le chandelier. Réponse A. C'était les tables de la loi, réponse B. Le missel de Saint Pie V les a réduits à 5, celui de Paul VI à 4 dans l'année liturgique. De quoi parle-t-on ? Des hymnes pontificales, réponse A. Des séquences, réponse B. Des litanies, réponse C. Des séquences. Réponse B. Oui. 4 points. Comment appelle-t-on le prêtre responsable d'une église non paroissiale ? On l'appelle le recteur, réponse A. Le vecteur, réponse B. Le sécateur, réponse C. Le recteur. Oui, parce que sécateur, ça aurait été un peu tranchant comme réponse. 5 points. Dans Zone, au début du recueil Alcool, il évoque le Christ et la foi avec humour et nostalgie. De qui parle-t-on ? Paul Claudel, réponse A. Guillaume Apollinaire, réponse B. Ou alors Michel Léris, réponse C. Guillaume Apollinaire. Guillaume Apollinaire. Et là, vous marquez un 6e point. Et c'est un beau carton, 6 points dans ce moment-là de ce jeu, en grande finale. Ça le fait, comme on dit. Bravo, Mathieu. Et effectivement, juste revenir sur cette histoire du chapeau romain à large bord et sommet arrondi, c'est le Saturne, avec le fameux anneau de Saturne, en fait, tout simplement. Ça ressemble à Saturne et à son anneau, donc on l'appelle le Saturne. Voilà, Mathieu est bien revenu dans ce jeu. On donne maintenant la parole à notre 2e finaliste, et c'est Claire. Ça va ? Ça va. Claire, vous l'avez vu il y a 2 semaines. Claire, c'est cette personne douée, talentueuse qui fait des vitraux. Tout à fait. Toujours vitrailliste ?
Ah oui, ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé, toujours ce beau métier. Donc vous peignez des vitraux et puis vous découpez du verre, vous les assemblez, voilà un petit peu. Puis vous rénovez aussi des vitraux. Exactement. Voilà, je me souviens bien de ça. Engagé dans votre paroisse. Oui. Et puis des passions, des passe-temps. L'art, les travaux manuels. Oui, évidemment, tout ce qui touche aux mains, à votre talent, à votre don. L'art, aujourd'hui, c'est en 2 minutes de passer au-dessus de Mathieu. Il a fait 6, c'est possible. Pour ça, est-ce que vous êtes prête? Je suis prête. Attention, 2 minutes. Top, c'est parti. Quelle église parisienne fut occupée par l'abbé Ducos-Bourget et des partisans de Monseigneur Lefebvre en 1977? Saint-Nicolas du Chardonnay, réponse A. Saint-Honoré d'Eylau, réponse B. Saint-Laurent, réponse C. A. Et c'est un premier point. De quel diocèse Talleyrand fut-il évêque? Est-ce que c'est Autun? Réponse A. Luçon? Réponse B. Rodez? Réponse C. B. Luçon? Et c'était Autun, réponse A. Qu'a accepté l'Église anglicane en janvier 2013? L'ordination d'évêques homosexuels? Réponse A. La vente de la cathédrale d'York? Réponse B. Ou alors la messe en grec ancien? Réponse C. Réponse A. Et c'est une bonne réponse. 2 points. Parmi ces églises catholiques orientales, laquelle n'a pas son siège au Liban? Catholique arménienne, réponse A. Catholique syriaque, réponse B. Ou alors grec catholique melkite, réponse C. Réponse C. Grec catholique melkite, et c'est donc 3 points, une bonne réponse. Quel saint avait pour nom de famille Bernardone? Est-ce que c'est Saint Vincent de Paul, réponse A. Saint François d'Assise, réponse B. Ou alors Saint Antoine de Padoue, réponse C. B. Réponse B, Saint François d'Assise. Et vous ne vous êtes pas assis sur vos connaissances. 4 points, bien joué. Quand les 12 tribus s'installèrent, sur quel territoire était situé Sichem? Nephtali, réponse A. Ruben, réponse B. Manassé, réponse C. Réponse A. Nephtali, et c'était Manassé, réponse C. Lequel fut élu pape au 19e siècle? Est-ce que c'est Pie XI? Est-ce que c'est Benoît XV? Est-ce que c'est Léon XIII? Benoît XV. Benoît XV, et c'était Léon XIII, réponse C. Quel saint empereur romain germanique, mort en 1024, était l'époux de sainte Cunégonde? Est-ce Henri II? Est-ce Frédéric II? Est-ce Charles II? Pour un 5e et dernier point. Henri II. Henri II, et ça marque. Franchement, ça marque, 5 points. C'est juste en dessous de Mathieu, mais ça reste un super score. Là, à ce niveau-là du jeu, vous pouvez être fiers de vous. Êtes-vous fiers de vous? Oui. Bien, mais voilà, il faut se le dire, c'est important. Allez, je vous taquine. 3e marcheur du jour, finaliste, vous l'avez apprécié, découvert, redécouvert la semaine dernière, car il revient dans ce jeu, c'est Étienne. Ça va, Étienne? Ouais, ça va. Vous habitez toujours Nancy? Toujours Nancy. Vous êtes toujours papa de 5 enfants, 9 petits-enfants, grand-père à plein temps, À plein temps. passionné d'histoire. Passionné d'histoire de France, oui. Passionné d'histoire de France, c'est important, ouais. Et rappelez-nous votre métier, vous êtes retraité Du chemin de fer, Voilà, vous étiez dans la logistique, dans l'infrastructure. dans l'infrastructure. Voilà. Ok. Alors, l'infrastructure, là, elle est simple. Vous allez avoir des questions, vous allez avoir 2 minutes pour y répondre, et il va falloir faire mieux que 6. Est-ce que c'est possible? On En verra. tout cas, vous en avez l'opportunité. 2 minutes, top, c'est parti. De tous les patriarches, lequel a vécu le plus longtemps d'après la Bible? Est-ce que c'est Enoch? Est-ce que c'est Lamech? Est-ce que c'est Mathusalem? Réponse C. A. Enoch, c'était Mathusalem, réponse C. Lors de l'élection du pape, le report de voix sur un candidat qui n'avait pas le nombre de voix suffisant est l'accès. Réponse A. Le fraudus. Réponse B. Le subtilitas. Réponse C. A. L'accès, parce que le subtilitas, ça n'aurait pas été une réponse très fine. 1 point, Étienne. Quel fromage onctueux de type reblochon est fabriqué en Franche-Comté, non loin du lac homonyme? Est-ce que c'est Sainte-Maure? Réponse A. Saint-Nectaire? Réponse B. Saint-Point? Réponse C. 5 points. Réponse bien affinée, 2 points. Prêtre anglican, converti au catholicisme, il prêcha à la radio, étudia Sherlock Holmes et écrivit lui-même des policiers. De qui parle-t-on? Ronald Wesley, réponse A. Ronald Christian, réponse B. Ronald Knox, réponse C. C. Réponse C, Ronald Knox, et c'est déjà 3 points. Quand Matthias fut tiré au sort afin de remplacer Judas, avec qui était-il en balance? Saphir, réponse A. Anani, réponse B. Joseph Barsabas, réponse C.
C. Joseph Barsabas, formidable, 4 points à 1 point de Claire. Comment peut-on désigner l'acte sacrificiel offert à Dieu en vue d'obtenir l'expiation, le pardon des péchés? Propitiation, réponse A. Préposition, réponse B. Praxis, réponse C. Réponse A. Propitiation, 5 points. Voilà maintenant à 1 point de Mathieu. En quel rite catholique le pape François a-t-il célébré à Saint-Pierre le 12 avril 2015 en présence de sa béatitude Ners Bedros 19 Tarmouni? Arménien, réponse A. Lyonnais, réponse B. Ou alors philippin, réponse C. Réponse A. Arménien, ça marque 1 point sur le gong. Parfait. On est là effectivement en grande finale avec que des finalistes, des pros. Des pros du QCM. Étienne, 6. Mathieu, 6. Égalité. On vous départage maintenant. Claire, pour l'instant, vous restez tranquillement en embuscade. Question pour vous départager. De qui fête-t-on la conversion chaque 25 janvier? Mathieu. La conversion de Saint-Paul. Comment? Conversion de Saint-Paul. Oui, absolument. 7 points. Vous prenez donc la tête de cette première manche. Étienne, 6 points juste derrière. Claire, juste derrière, 5 points. C'est beau ce qui se passe. C'est une grande finale. Il joue pour un titre de chrétien en marche du mois. Donc il y a de la compète. On va sur le chemin, c'est parti. Ce chemin est là, et même en finale, il ne change pas. 6 thèmes pour vous, évidemment. 6 thèmes pour vous aider. 6 thèmes pour vous aider à avancer sur ce chemin. Mathieu, vous en prenez 2, s'il vous plaît. Alors, saint et témoin de la foi Saint et témoin de la foi. et l'Église et son histoire. L'Église et son histoire. Étienne, vous choisissez un 3e pilier, un 3e thème pour vous aider à avancer. Liturgie, sacrement et prière. Liturgie, sacrement et prière. Nous avons donc joué avec Saint et témoin de la foi, l'Église et son histoire, liturgie, sacrement et prière. Les compteurs, évidemment, repartent à 0. On rappelle qu'on est là pour un week-end en Alsace. Et pour ce titre de chrétien en marche du mois, titre tant convoité dans ce jeu du QCM depuis maintenant plus de 5 ans. Voici donc la première question. Question Saint et témoin de la foi pour commencer. On veut m'enrôler en 1809 pour la guerre d'Espagne. Mais je déserte et je me cache comme instituteur. Mon frère doit finalement partir à ma place. Je reviens finir mon séminaire où je ne brille dans aucune matière et dont mon père ne veut pas payer le séjour. Renvoyé chez moi, je finis tout de même par être ordonné. J'échoue dans une chapellenie rattachée à la paroisse de Misérieux. J'y fonde une école de filles où je prends part aux plus humbles besognes, incluant le nettoyage des fosses d'aisance. Ma réputation d'extrême austérité, d'intenses prières, mes prédications dans lesquelles je pleure en invoquant le péché, le souci du salut de mes paroissiens. Le Claire. Saint curé d'Ars. Mais oui, firent que Pie XI me donna en 1929 le patronage de tous les curés de l'univers. Et là, tout le monde aurait eu la réponse, mais c'est Claire qui marque ce point. Bien joué. Question Église et son histoire. Je fus supprimé 2 fois en France, de 1793 à la signature du Concordat en 1802, puis en 1905. Entre les deux, je pris souvent le nom d'établissement public du culte. Mon conseil comprenait le maire, le curé et 5 à 9 marguilliers désignés parmi les notables et renouvelés par moitié tous les 3 ans. Mes revenus promenaient, c'est ce qui est le plus connu, des quêtes et offrandes, mais pas seulement. La location des places, des bancs dans les églises, par exemple, était aussi un revenu régulier, bien souvent perçu annuellement. Les paroisses. Comment? Les paroisses. Non. Ces revenus étaient utilisés à la construction, puis l'entretien des édifices. Mathieu? Les indulgences. Les indulgences? Non. Étienne? Le denier du culte. Denier du culte? Non plus. Là, j'attendais le mot fabrique. Dans le domaine profane, je suis un établissement artisanal ou industriel d'importance moyenne où l'on transforme une matière première en outil, vêtements, meubles ou aliments. Fabrique. Voilà. On continue avec une question liturgie, prière et sacrement. La plus utilisée d'entre nous n'est sans doute pas celle pour rassembler d'enfants, ni celle pour des circonstances particulières, ni l'une des deux pour la réconciliation. Les 2e, 3e et 4e commencent par rappeler la sainteté de Dieu. Mais toutes nous permettons, Claire, Prière eucharistique. bien joué, toutes nous permettons à l'assemblée des fidèles de s'unir au Christ dans la confession des hauts faits de Dieu et dans l'offrande du sacrifice. La première d'entre nous est la plus ancienne et se nomme aussi le canon. 2 points pour Claire, là, qui est bien en tête dans ce chemin, confortable. Mathieu, Étienne, on y va. La galanterie a suffisamment duré. Maintenant, on y va, on rentre dans ce chemin. Question saint et témoin de la foi.
On m'a représenté, vêtu d'une robe de jeune fille noble, tenant à la main un cierge qu'un démon essaye d'éteindre, en souvenir de la construction de la première basilique de Saint-Denis, dont je visitais le chantier de nuit avec mes compagnons Claire. Sainte-Geneviève. Eh, bien joué. Né à Nanterre, je me suis très jeune voué à Dieu. J'ai fait bâtir une église sur le tombeau de Saint-Denis et une autre par Clovis sur le mont Parisien où je mourus et auquel j'ai donné mon nom, Sainte-Geneviève, sainte patronne de Nanterre et de Paris. 3 points pour vous, Claire. Mathieu, Étienne, on y va, on y croit, avec une question Église et son histoire. Le premier d'entre nous mit fin à la querelle des investitures et fut signé entre Calix II et Henri V. Pour la France, il y eut celui de Bologne sous François Ier. Oui, Claire. Un concordat. Et voilà, là, Claire, vous êtes largement dans cette partie. C'est la bonne réponse. Nous sommes des traités signés entre le Saint-Siège et un État particulier. Claire, vous êtes tellement en forme qu'on va vous demander d'arrêter un petit peu. Voilà, vous allez faire une toute petite pause et on va départager Mathieu et Étienne. Mathieu et Étienne, une question liturgie, prière et sacrement pour vous départager. OK ? Et avec cette question, il y a une place pour rejoindre Claire en sprint final. Mon texte a été fixé par le pape Innocent III. J'évoque la traversée de la mer Rouge lors de l'Exode et je célèbre la Pâque du Christ. Un de mes passages est particulièrement célèbre, le Félix culpa, ô heureuse faute, qui nous a mérité un tel et si grand Rédempteur. Chanté par le diacre au début de la veillée pascale du samedi saint, je proclame l'irruption de la lumière dans les ténèbres. Mathieu, L'exultète. comment ? L'exultète. Mais oui, effectivement. Mon titre est le premier mot joyeux de mon texte latin. L'exultète, exulté de joie. Mathieu, J'exulte. 1 point. Ça vous qualifie pour ce sprint final, Étienne. Bon, rien de grave. Rien de grave. Parfait chemin, parfait candidat, parfait marcheur. Pour aujourd'hui, c'est pas ça, mais vous reviendrez avec grand plaisir. Et en plus, vous repartez avec ce cadeau. Regardez. Le livre La peinture française des origines à nos jours vous est offert par les éditions Place des Victoires. Voilà, Étienne, ça c'est pour vous. Très beau livre qui va vous enchanter, j'en suis sûr. Vous qui êtes un passionné d'histoire, Étienne, merci d'être venu. Si vous voulez faire un coucou, un bonjour, c'est le moment. Coucou à toute la famille, et particulièrement à Octave, né le 9 février. Et Voilà. tout jeune, Octave, Ouais. effectivement, Voilà. qui a presque 2 mois. Pas Voilà. encore, hein, pas Non, encore. non, 1 mois, 3 quarts, on va dire. Bisous à Octave, bisous à toute la famille. Et bonjour à vous qui nous regardez. Une question pour vous cette semaine. Pour venir ici, il faut répondre bon. Voici la question. Comment nomme-t-on les 2 flacons utilisés pour la célébration de l'Eucharistie ? Les 2 flacons utilisés pour la célébration de l'Eucharistie. Vous avez la réponse. L'adresse, vous la connaissez maintenant par cœur. Vous nous envoyez un mail et si la réponse est bonne, vous viendrez ici. Un peu comme ceux de la semaine dernière qui avaient répondu bon à cette question qu'on vous avait posée. De quels animaux le fils prodigue fut-il gardien ? Et vous me dites ? Les porcs. Les porcs. Porc, effectivement. Cochon, de porc. Et on a eu plein de bonnes réponses. Mais en attendant, c'est sérieux. Sprint final. Qui va devenir chrétien ou alors chrétienne en marche du mois ? La réponse est maintenant. Ils en rêvent. Séjour pour 2 personnes en Alsace, à l'hôtellerie du Parc, à Windeck. C'est le séjour qui est offert aux gagnants ou alors à la gagnante. Et bien sûr, le titre de chrétienne ou chrétien en marche du mois. Le principe ne change pas, des thèmes et il y a des questions. Et bien sûr, au bout des questions, celui qui franchit la ligne d'arrivée en premier gagne ce jeu. Alors, David. le thème retenu pour ce sprint, c'est David. David, 7 questions autour de David. Vous mettez les mains sur le buzzer. Rapidité, bien sûr, connaissance, et puis sérénité à l'approche de ce sprint final. Est-ce que vous êtes là, Claire, Mathieu, dans la foi et dans la bonne ? Humeur. Bien entendu, c'est important de se le rappeler. Première question. Combien de rois avaient précédé David sur le trône d'Israël ? Vous dites ? 7. 7, non. Claire. 1, absolument. Et vous savez qui ? Saül. Exactement. Bien joué. Vous ne marquez pas 2 points, vous en marquez qu'un seul. Mais la réponse était bien 1. On est d'accord. Ça marque bien, ça marche bien pour l'instant aussi. 1 point pour vous, Claire. Dans le Nouveau Testament,
Qui est appelé souvent fils de David? Mathieu. Jésus lui-même. Comment? Jésus Jésus lui-même, lui-même. effectivement. Un point également. Mathieu qui revient dans la partie à égalité au même niveau maintenant que Claire. Troisième question. Dans quelle ville visite-t-on le tombeau de David? Claire. Jérusalem? Ben oui, absolument. Vous n'avez pas l'air convaincu. Non. Ben, il faut parce que ça marque un deuxième point. Et tout point est bon à prendre dans ce sprint final. Voici donc une quatrième question. Quel parent de Bethsabée David envoya-t-il à la mort? Quel parent de Bethsabée David envoya-t-il à la mort? Mathieu. Joseph. Comment, Joseph? Non. Claire. Son époux? Bien joué. Effectivement, son époux, Uri le Héthite. 3 points, Claire, c'est bien joué. Vous êtes bien là, bien présente. Mathieu aussi, hein, en embuscade. Mais attention, balle de match pour vous, Claire. Vous êtes maintenant à 1 point de ce titre de chrétienne en marche du mois, à 1 point de ce séjour en Alsace. Mathieu, vous êtes précisément à 2 ou 3 points de cela, donc tout est jouable aussi. On y va, on y croit. Voici une 5e question. Quel est le nom du géant que David... Claire. Goliath. Et là, pas de problème, je sais que vous aviez la réponse, Mathieu, mais la musique se met en marche pour Claire. Bravo. Chrétienne en marche du mois. Quel est le nom du géant que David tue avec sa fronde? Goliath. Pas de souci là-dessus. Autre question qu'on aurait pu vous poser. Quel fils David fit-il sacrer pour lui succéder sur le trône? Salomon, oui. Et puis, 73 de quel type de prière attribue-t-on à David? Ouais, bien joué. Donc là, Claire a été forte sur ce sujet de David, incollable presque. Vous êtes chrétienne en marche du mois. Claire, réaction à chaud. Ben, heureuse. Ouais, Ouais. fière, Fière? Oui. contente, bonne aventure. Oui, très bonne aventure. Et c'est pas fini, hein, parce que vous repartez avec ce cadeau. Regardez. Bravo pour cette belle victoire. Vous avez gagné un week-end pour 2 personnes en demi-pension à l'hôtellerie Parc de Windeck en Alsace. Un lieu idéal pour le repos et le ressourcement. Eh, pas mal quand même. Pas mal. On vient ici, tranquillement, on repart avec un titre et on repart avec ce beau séjour. Ouais. Vous allez pouvoir vous reposer après tous les efforts fournis dans ce jeu. Bravo à Merci vous, beaucoup. Claire. Et puis bravo aussi à Mathieu, hein, beau finaliste, qui repart également avec un cadeau. Regardez. En ce temps de préparation à la solennité de Pâques, la maison Laudate a le plaisir de vous offrir ce mois-ci la médaille du symbole du chrisme en or 9 carats. Voilà, comme ça tout le monde est gâté. Un mot peut-être, une réaction, Mathieu? Bah, ravi d'avoir participé et un bonjour à ma famille, à tous mes amis et en particulier aux personnes de la rue d'Hiver Solidaire. Bien. Et vous, Claire, un petit coucou? Bah, je salue toutes les personnes que je connais, ma famille et puis tout le monde, quoi, mes amis. Ok, très bien. L'émotion, bien sûr. Merci à vous deux. Bravo d'avoir été des super marcheurs. Vous aussi, hein, vous pouvez devenir des marcheurs, vous pouvez venir ici. Ce qui se passe ici doit et peut vous arriver. Donc venez, inscrivez-vous, jouez et rendez-vous dès la semaine prochaine pour la suite de notre chemin, la suite de nos aventures. Restez en marche. Ciao.